putain, décidément, j'y arrive plus. Ah putain, je me suis tué la main. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable. Nous allons aujourd'hui comparer les pires pizzas industrielles avec les meilleures pizzas industrielles. Et pour ceci, j'ai fait appel à vous. Je vous ai demandé quelles sont vos meilleures et vos pires marques de pizza industrielles, modèles, ingrédients. On va tout démystifier, tout savoir et tenter de survivre une nouvelle fois puisque j'ai trouvé du Buitoni. Olé! Et vous allez voir, il y a de la pépite. Si vous kiffez ces comparatifs, mettez un max de pouces bleus pour mon bide qui va souffrir. Et rejoignez-nous pour toujours plus de pizza, de conneries et de glissades. On commence par le pire, du très très lourd. Incontestablement, et je pense pour tous ceux qui l'ont goûté, c'est les pizzas Margherita de la marque Saint vendues par 3 au prix autour de 2 € du kilo. Toutes les locaux sont dégueux, concentrés de tomates au lieu de la sauce, c'est blindé de sucre et c'est du faux fromage dessus. Les pires, c'est celles vendues par 3 avec que de la pâte et avec une petite garniture indescriptible et sans vraiment goût de rien. Après, le prix justifie le produit à moins de 2,50 €. Les 3, elle est ici. La pire, alors je pense que ça va être la pire de toutes. La Margherita low cost vendue par 3. 2,15 € les amis, les 3 pizzas. Nous avons 1 kg que nous allons bien sûr comparer à une des meilleures incontestables dans vos commentaires. Les pizzas Manos sont les meilleures qualitativement. J'ai pu voir un reportage où leur procédé de fabrication nous était montré. Elles sont vraiment bonnes. J'ai tout de suite sauté sur ce commentaire puisque j'en ai goûté une dans une autre vidéo. Elle était incroyable. On part sur un autre modèle, du coup c'est nouveau. 3 fromages, cheddar raclette mozza, bordure fourrée. Alors la marque Manos, c'est la meilleure, je vous le dis sincèrement, pizza surgelée que j'ai goûté de ma vie. Parce qu'elle est faite au feu de bois, on sent qu'il y a de la qualité, c'est super bon. Et on avait testé la grande aux 3 fromages, elle est incroyable. Le prix, 5,45 €. La pire, hop, waouh, où est le fromage? Et c'est incroyable les amis, regardez-moi cette pizza, comme elle fait pas du tout envie, je pense qu'on pourrait pas faire pire. Et la meilleure, la marque Manosque, 3 fromages au feu de bois de chêne et d'être, waouh, rien que visuellement, surgelé, on sent déjà vraiment qu'il y a du lourd. C'est magnifique, vraiment magnifique. La pâte est épaisse, ça me donne la dalle. Allez, on se retrouve pour le résultat dans 15 minutes. On commence par la pire. Elle était tellement plate et dure comme du bois que j'arrivais pas à l'attraper. C'est goulinant de sauce tomate. Première chose, il n'y a pas de fromage. J'espère que ça a goût de fromage. Et c'est dur comme du bois. Et la meilleure, la Manosque, cuite au feu de bois de hêtre. On le sent tout de suite quand on coupe la pâte, c'est mou. Regardez-moi cette couleur de fromage. Et l'odeur est incroyable. Cheddar raclette mozza, coulante dans la pâte. C'est bien gratiné. On va se régaler. J'ai jamais testé ce modèle, mais regardez-moi ça. C'est incroyablement crémeux, les amis. Allez à table. Bon, la comparaison, il n'y a pas photo. La pire est ici. Et la meilleure, elle a une couleur incroyable. Waouh! Ouh! J'ai perdu toute la sauce tomate sur ma main. On a encore survécu. Bon appétit à tous. Hein. C'est très, très liquide. Je vais juste... Alors, la sauce tomate est pleine de sucre. J'ai vu dans les ingrédients, vous aviez raison. Bon appétit. C'est juste incroyablement dégueulasse. Le fromage n'a aucun goût en fait. C'est comme si on mangeait une boîte de sauce tomate bas de gamme. Amer et sucré, avec des morceaux de moisissure qui te râpent le palais et du pain rassis. On va plutôt se réserver sur elles les amis, bon appétit. Regardez, elles coulent toutes seules. Elles sont dures à porter parce qu'elles sont lourdes de garniture, coulantes de fromage. Regardez à l'intérieur du fromage coulant qui sort. Même l'olive est bonne. Mais c'est pas une olive de Nice, dommage. Bon appétit à tous. Waouh. Alors, comme c'est bon. Ce qui gratine les amis sur le dessus, c'est de la raclette. Waouh. Alors je retire ce que j'ai dit, celle-là est encore meilleure que l'autre qu'on avait goûté. Elle est juste incroyable. J'ai presque de la gratitude pour cette marque qui fait les choses différemment. Oh, c'est incroyable. Elle est, je vous le jure, c'est peut-être parce que j'ai mangé cette merde avant, meilleure qu'une pizza fraîche. Et je pèse mes mots. Je l'ai dit, mais vraiment goûtez-la. En tout cas, largement meilleure qu'une pizza fraîche de chêne. Le fromage est incroyable, c'est là où on repère la qualité, cuisson au feu de bois, feu de hêtre. On dirait pas de la pizza industrielle. Bon, j'arrête parce que je me régale. Dommage, on est sur une base crème et pas tomate, mais regardez-moi le petit cheesy crust là qui sort.
C'est une dinguerie. Je pense qu'on aura du mal même à trouver mieux. Une dinguerie. Allez, j'arrête parce qu'on a 10 pizzas à tester. Oh là là. Je dis bravo. Duel suivant. Nouveau duel, on va passer à la pizza la plus dangereuse au monde. La Buitoni, oui, on en trouve encore, c'est incroyable. La plus fourbe et sournoise. Je te conseille les Buitoni, elles sont mortelles. J'ai vu beaucoup de gens qui défendaient encore la Fresh Up, c'est incroyable. On vous donne la mort, vous en redemandez encore. Il y avait que celle-là et les piccolini. Du coup, j'ai pris une pizza au thon. Peut-être qu'elle sera d'un peu meilleure qualité, mais j'ai toujours l'image du thon par terre dans l'usine. La Buitoni m'a coûté 5,29 €, les gars, c'est énorme. Sans commentaire, mais je pense qu'il y en a qui aiment les faciales. Après tout ce qui s'est passé quand même, c'est incroyable. Et en meilleur, pour en avoir essayé pas mal, je te conseille la marque Dr. Wetcare, avec leur gamme Ristorante. Je sais qu'à première vue ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment de qualité. Salut à toi, moi la pizza sur le que j'aime bien, c'est la pizza mozzarella Ristorante de la marque Dr. Wetcare. Et bah il y a celle-là qui sort dans le top, du coup je voulais une pizza au thon parce que c'est assez original. Et la meilleure, la Restaurante, 2,75 €. Donc le secret à mon avis est aussi dans le rapport qualité-prix. Je connais cette marque puisque j'en prenais quand j'étais étudiant parce que c'est pas très cher, c'est pas mauvais, c'est petit, mais il faut aimer les pâtes bien dures. Et finalement, parfois la meilleure, peut-être aussi la plus vendue dans la moyenne gamme. La pire, la pizza empoisonnée, Bella Napolitano. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Alors, des ballons. Premier constat surgelé, on est sur une pizza qui est très humide. Regardez, il y a plein de flotte dessus. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas commun d'habitude. La présentation est pas mal pour la pire, mais on est sur une pire invisible. Et la meilleure, la Restaurant Pizza Tonno, une des plus vendues chez les Français. Waouh! Alors on voit quand même qu'elle est très bien équilibrée. Alors l'odeur qui s'en dégage est incroyable, ça sent fort un peu le pesto, elle est magnifique. D'ailleurs on dirait que Buitoni l'a copiée. La Buitoni ne sentait absolument rien, elle ça sent le thon dès qu'on l'ouvre. Allez, on va la faire bien cuire, on se retrouve dans 15 minutes, voire 20. Allez, la pire, la Buitoni, alors elle est bien cuite, hein. On rigole pas avec les bactéries. Oh putain. Alors ça manque, et c'est pas parce qu'elle est sèche, mais vous allez voir l'autre, des garnitures. Et oui, c'est une épreuve de survie. Alors le thon reste un peu gluant sur le dessus, par contre le dessous c'est du bois. Alors que quand tu fais bien cuire une pizza, normalement elle est sèche sur le dessus. La Ristorante, elle est très belle. Elle sent très bon d'ailleurs, je peux vous dire. Plutôt légère comme pizza, la pâte par contre va être dure parce que je sais que les Ristorante, c'est pas connu pour leurs pâtes. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs celle-là. Allez, c'est parti, à table. Allez, à table, ne vous inquiétez pas, j'ai pris des antibiotiques. Voici la Bella Napoli. Donc, c'est un peu la haute gamme de la Casa Buitoni. J'ai un petit peu, je vous avoue, d'appréhension à la manger. Vérifie que le centre est bien cuit. Allez, bon appétit à tous. Alors, je connais bien la Restaurante, comme je vous ai dit. Le thon est un peu gluant. Malgré la cuisson, il doit être un peu trop humide quand ils le mettent. Ouais, je repense à la manosque de tout à l'heure, c'est dur. Je vous avoue, c'est dur. Le thon est pas bon, voilà, il est pas très bon le thon. Ça manque de goût, je trouve. Une légère amertume et le fromage n'a pas goût de fromage, zéro goût de fromage. La meilleure, la Restaurante, donc 2 fois moins cher aussi. Bon appétit à tous. Alors là c'est bien parce qu'on a des pizzas un peu similaires en plus. Bah le thon est meilleur. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. Alors elle est pas non plus ouf, on va pas se mentir. Mais en pizza à moins de 3 €, c'est la meilleure. Vraiment. C'est vraiment... Ça reste une bonne marque de milieu de gamme. Elle a pas non plus énormément de goût. Je peux pas faire le mec, c'est magique, elle est incroyable, mais moi je sais qu'elle passe bien. Pour le prix, elle passe vraiment très bien. On regoute la Buitoni. Je dirais que les deux sont fades, la Buitoni est un peu plus acide. Parce que sans mieux la sauce tomate, mais même sans tous les scandales qu'il y a eu, ça vaut pas son prix. Vraiment, ça vaut pas son prix. La seule qui vaut son prix, là, vraiment, c'est la manosque. Elle est incroyable. Allez, prochaine pizza. On
ferai bien sûr à la fin un top 5 de vos meilleures pizzas et de vos pires pizzas industrielles. Je te conseille de goûter un jour les pizzas de la marque Solebio. Je ne les ai pas trouvées, mais je vous mets ce commentaire quand même. Elles sont disponibles dans un petit rayon car c'est un fabricant situé dans la Drôme qui essaye de se rapprocher au maximum d'une vraie pizza artisanale. Bonne vidéo, merci à toi. Dans les pires pizzas, et c'est ressorti plusieurs fois les amis, on avait la marque Alfredo de Lidl. Alors c'est peut-être des gens qui aiment pas Lidl, mais c'est quand même sorti plusieurs fois. Les pizzas de la marque Manoff sont franchement bonnes et les pizzas Alfredo sont les pires que j'ai goûtées de ma vie. Et Alfredo il vaut 2,19 €. Par contre, et j'ai pas retrouvé les commentaires, la top du chef sortait dans les meilleurs. Regardez-moi cette pizza incroyable, bœuf cheddar, bord gratiné. La pizza Top Chef, 3,99 €. Qui est aussi une pizza industrielle Lidl. Je me suis dit on va comparer les deux Lidl. On va voir si vraiment l'Alfredo elle est si dégueulasse que ça. C'est parti. Et on part sur de l'Alfredo Royal. La Trattoria Alfredo. Alors je crois de mémoire qu'on en avait goûté une en vidéo, elle a pas l'air si moche que ça pour la pire. Je vois juste que le fromage va être très sec parce qu'il a déjà l'air très sec sur le dessus. Mais pour l'instant, visuellement, ça passe. Et la top du chef, hein, apparemment la meilleure pizza de chez Lidl. Il faut dire qu'elle fait envie hein, quand on voit la photo. Regardez-moi ça, même le papier est travaillé. Elle est en tout cas très grosse. On part sur un bœuf cheddar mozza et c'est de la sauce barbecue il me semble, on va goûter. Et regardez, elle est déjà gratinée sur les bords. Allez, on se retrouve dans 15 minutes pour le résultat. La Alfredo, donc on est sur une pizza royale. Pour le prix, elle a pas l'air trop mal pour le prix pour la pire. Oh putain, ouais, c'est du bois par contre. On va goûter tout ça. Malgré que ce soit une des pires pour certains, elle fait quand même envie visuellement. Voilà, c'est comme ça qu'on coupe les pizzas Alfredo. Royal, fromage, champignons, jambon, olive, sauce tomate. La meilleure les amis, la Top Chef. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Magnifique, énorme, elle tient pas dans l'assiette. Bœuf cheddar avec de la mozza et une sauce il me semble barbecue. On va goûter. Ça a l'air très bon, elle fait envie en tout cas. Elle est très belle, pour vous c'était la meilleure de Lidl. Et pour d'autres la meilleure tout court. Bon appétit, on commence par la pire, la Top Chef de chez Lidl. Alors la photo hein, chez Lidl c'est toujours une autre pizza qu'ils ont pris en photo. Alors je vous dis la vérité, hein, moi elle me donne faim pour l'instant visuellement. Après la pâte, on va goûter mais j'ai l'impression que ça fait très pizza industrielle, vous savez d'il y a 15 ans en fait. Bon appétit. C'est ça. Ça fait très pizza surgelée quoi, mais vraiment on est dans le cliché total. On peut pas faire plus cliché en goût que la pizza surgelée Alfredo. C'est elle a le goût des pizzas d'il y a 15 ans. On trouvait que des pizzas comme ça, il n'y avait pas de trucs à la crème, machin, tout ça en surgelé. C'est j'en peux plus. Typique vraiment des pizzas surgelées. Cliché, on peut pas dire que c'est mauvais non plus, mais ça n'a pas évolué. Certains recherchent ce goût. La meilleure les amis, elle est incroyable, la Top Chef que vous m'avez vantée chez Lidl, parce que je pense aussi que certains ne font, et c'est le cas de beaucoup de gens, hein, quand ils font leurs courses sur un supermarché, ils changent pas. Donc chez Lidl, il n'y a que deux choix, il y a les Alfredo et il y a celle-là. Donc celle-là doit être quand même beaucoup meilleure. On va voir combien elle arrive dans le top, bon appétit. Ah ouais. Alors là, dans l'esprit, il y a du gras. Hein. Vraiment, on est sur esprit un peu pizza américaine, vous savez. C'est ça reste industriel, mais c'est une sauce barbecue. C'est vraiment c'est bourrin et gras. Hein. Elle est carrément meilleure que l'autre, bien sûr, puisque là, c'est vraiment quand t'as envie d'une pizza bien garnie, bien grasse, hein, vraiment. Tout ce qui est mauvais pour la santé, tu l'as là-dedans. Et c'est pour ça qu'elle a du succès, parce que quand on mange une pizza, on veut pas manger de la salade, hein. Citation 2022. Et ben elle est plutôt bonne, c'est pas la pire des bonnes. Pour l'instant, le goût est spécial avec de la sauce barbecue, mais ça cale, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais exploser du bide. Regardez-moi ça. Normalement, je vois presque mes abdos. Le ventre est plein. On passe à la suite. Allez, on enchaîne. Comment vous voulez que je fasse du sport avec autant de pizza dans le ventre? En pire, on a tout ce qui est entrée de gamme, vous savez, supermarché. Donc U, Carrefour, peu importe. Hein. Là, on va tester la 4 fromages de U. Généralement, c'est pas top. C'est vraiment... c'est ce que vous m'avez ressorti dans les commentaires. La pire, la Super U, entrée de gamme, 2,39 €. Et les meilleures, les pizzas de Mister V, c'est une tuerie. Mister V, beaucoup ressorti. Et effectivement, j'en ai goûté une, c'était vraiment pas mal. On est vraiment dans le haut du panier des pizzas industrielles. Et je n'avais pas goûté la 6 fromages, les amis. Elle est ici. Je vais enfin pouvoir la goûter. Mais
effectivement, elles sont bien garnies et bien bonnes. La meilleure, la Mister V, 3,99€. Quand je vois tout ce qu'on a goûté, là, on est à déjà 6 pizzas. Elle fait vraiment partie du haut du panier. La 4 fromages U, on va pouvoir voir la différence. Mais bien que c'est le pire. Avec une 4 fromages déjà meilleure. Alors, c'est paradin en fromage en tout cas, mais c'est moche. Ça ne sent rien. Et pourtant, depuis le temps, elles ont déjà un peu décongelé. La meilleure, la pizza d'Alabama, on est aux 6 fromages. On va voir l'aspect. Waouh! Alors déjà, il y a du fromage bleu dedans. Les filets de fromage sont plus gros, la pâte est beaucoup plus épaisse. Je sens qu'on va se régaler. Allez à table, on se retrouve dans 15 minutes. On commence par la pire. Eh ben écoutez, elle m'a l'air plutôt belle finalement. En visuel, on va avoir en goût. Le goût du fromage, c'est important, mais elle se coupe bien, elle est plutôt pas mal, on l'a bien cuite. Vous voyez comme quoi vous êtes de mauvaise foi parfois. La pire des 4 fromages. Et bien sûr la meilleure, celle de Mister V, bien cuite aussi du coup. La Royal Pouletto, elle était déjà très crémeuse, elle est très bien garnie à l'intérieur. Le fromage file, ça c'est bon signe. Regardez-moi ça, ça dégouline de fromage. On sent le bleu en tout cas, ou le roquefort. Ouais, rien à voir parce qu'elle file, donc ça va être plutôt pas mal. Ah, j'en peux plus, je vais exploser les gars. Et quand le gras fait des bulles, c'est que c'est bon. On commence les amis avec la pire qui a l'air quand même plutôt belle. Donc entrée de gamme, supermarché, marque U. Et c'est pas contre U, c'est juste que c'était plus simple. Parce que j'ai déjà fait 3 supermarchés, je voulais pas en faire 4. Normalement, c'est pas non plus le pire du pire, les marques supermarchés, c'est moyen quoi. Ah putain, je vais décéder du ventre et j'ai trop de fromage. Bon appétit. Ah, j'en peux plus. Ouais, ça a pas vraiment de goût, malheureusement. Le fromage, il n'a pas goût de fromage. Voilà. On sent juste la sauce tomate et une sorte de pâte de fromage chaude sans fromage. Elle est pas bonne. C'est très fade. Très fade. Mais vraiment, vous voyez, je pensais pas autant. En voyant la photo, je veux dire, quand elle est sortie du... Aucun goût. Aucun goût. Je suis déçu. Je suis déçu parce qu'elle avait une bonne gueule visuelle. Aucun goût. Mais aucun. C'est pas du fromage ça. Aucun goût. Mais j'hallucine. Mais je vous mens pas, j'hallucine. Comment une pizza aussi belle visuellement peut être aussi fade? Zéro goût. En plus, une 4 fromage, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de roquefort ou quoi. Et la meilleure, les amis, la pizza de Mister V. Là, 6 fromages, j'avais goûté la Royal Pouletto dans une autre vidéo. C'est de très bons souvenirs. J'imagine que celle-là, elle va être bien fondante. Alors à mon avis, elle fait partie du top 3, hein, vraiment des meilleurs. On sent le fromage. C'est très con dans les pizzas, mais quand tu sens le fromage dans les pizzas industrielles, c'est que c'est bon, généralement. Je me crame. Pour de l'industriel, elle est très bonne. Elle est très bonne parce qu'elle est bien pensée, bien garnie. On sent le fromage. J'en peux plus. Ouais, on sent bien le fromage. C'est bon. Oh, je vais décéder. Il m'en reste 2. Je pensais pas que la vidéo serait si dure. En fait, la première pizza, j'ai fait la connerie. Elle était tellement bonne que j'ai quasiment tout bouffé en préparant les autres. Je suis vraiment trop con. Allez, j'arrête. Mais vraiment, elle est très bonne. Testez-la, on va faire le top à la fin, j'ai hâte de le faire. Parce que j'ai déjà tout en tête. Ah putain, j'espère que j'aurai le temps de faire une sieste. Je vais plus manger de pizza pendant des mois. Par contre, ce sera soirée pizza tous les week-ends avec les potes, avec tout ce qui me reste. Ok, on commence par la pire. C'est ma touche perso, parce que pour moi, c'est la pire. Et ça, c'est ma pire. Vraiment ma pire, même si elle est ressortie. C'est la pizza bolognaise, les gars. Et la pizza bolognaise, j'ai trouvé que Carrefour, d'ailleurs. Donc, j'ai pris la moins chère en pizza bolognaise. 2,09€ la pizza bolo. Je sens que ça va être dégueulasse. Et je sais déjà que c'est dégueulasse. En meilleur, pizza crust de la marque Sodebo, boîte carton, pas les pizzas Sodebo avec le fromage goût plastique, pizza Sodebo Dolce Pizza. On a un fan de Sodebo, mais dans les pires, qui a mis aussi pizza Sodebo, goût fromage plastique, qui vend même en pizza ovale. Et je vois laquelle c'est. La pizza ovale Sodebo, c'est vrai qu'elle est pas top. Voici la meilleure, la pizza crust. Et on est sur une poulet sauce barbecue, du coup. Ah putain, rien que de la voir. J'ai tellement plus faim. Ça fait partie des nouveautés Sodebo, voilà, ça change, on va tester. Apparemment c'est très bon, puisque c'était pas le seul à me parler des pizzas crust Sodebo. Le prix fait un peu mal par contre, 6,05€. Mais elle est énorme. La pire, la pizza bolo, c'est une des pizzas que je déteste le plus, les amis. Je trouve ça dégueulasse, regardez-moi ça. Ça fait tellement pas envie.
D'ailleurs, il y a un trou au milieu. Ça, pour moi, c'est le pire. La pizza bolo, c'est une hérésie. Et en plus, en industriel, c'est dégueulasse. Et la pizza crust, j'ai hâte de la goûter. Waouh! Ah, il y a beaucoup de sauce barbecue. Ouh, il y a du petit poivron. Elle est énorme, par contre. Vraiment énorme. Ah putain, elle a cassé. Il y a des morceaux de poulet, vous savez, comme dans les salades. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais c'est la meilleure. Waouh, ça sent le poivron, très très fort. Je suis juste dégoûté de toutes les pizzas, j'en ai trop mangé. Allez, c'est la fin avant le top. On se retrouve dans 15 minutes. On commence par la pire, désolé. J'ai fait un coma du bide, je me suis endormi. Elle va être un peu sèche, alors je sais pas où est la bolo, du coup. Waouh, c'est plus une pizza, c'est un bâton de bois. Oh, c'est la pizza la plus dure que j'ai vue de toute ma vie. Mais c'est de ma faute, c'est la cuisson. Et la meilleure. La pizza crust pork gratinée. Je suis désolé, c'est la fatigue. Comme vous voyez, ils n'ont pas menti. C'est bien gratiné. Alors, elle sent... Oh putain, fort le poivron. Ne vous endormissez jamais en faisant une pizza, les gars. Pour ma défense, c'est parce qu'on en a goûté déjà 8. Oh, comme c'est dur. C'est bon. Allez, on va comparer tout ça. Allez, c'est la dernière. Oh. J'ai fermé l'œil 5 minutes, je vous jure 5 minutes, il a dû s'en passer 15. Du coup, la pire est encore pire que pire, hein. La Bolo Carrefour. Ça aurait été une autre marque, hein. Ça aurait été pareil. Vous le voyez pas forcément. Moi, ça fait 4 heures que je tourne cette vidéo, ça veut dire que ça fait 4 heures que je fais cuire des pizzas. Plus l'espace entre les différents plans, etc. 4 heures que je respire de la pizza et j'ai envie de vomir sur la dernière, je vous jure. C'est trop, et dites-vous que j'ai failli en prendre 6 de chaque. Bon appétit à tous. On va la goûter, mais... Alors, déjà qu'elle est mal cuite, mais en plus, pour moi c'est la pire, la bolo, on dirait. Les gars, tu prends du pain, tu mets la sauce bolognaise, panzani, et encore la panzani est meilleure, et tu manges ça, c'est pareil. Le fromage n'a aucun goût, la bolo n'a aucun goût. C'est les pizzas bolo, c'est une hérésie. C'est infect, je déteste ça. Alors c'est un avis perso, hein, là. Pourquoi, quand j'ai la pizza dans la bouche, il faut toujours que j'en mange? C'est infect, je vais vomir. Alors ça reste le meilleur métier du monde, mais 10 pizzas à la suite, ne le faites jamais. Je viens de me dégoûter des pizzas à vie, je vous jure. J'imagine les goûteurs de pizza, parce qu'il y en a des goûteurs de pizza industrielle. C'est un métier rare. On passe à la meilleure, qui ne ressemble plus à rien, donc la pizza crust. Poulet sauce barbecue, elle a gratiné. Alors est-ce que dans le brûlé on va retrouver un goût? Le poulet il a goût de chorizo, je comprends pas. En fait avec la sauce et les poivrons, elle est très très bonne. Ça change hein, de toutes les pizzas. On dirait une pizza un peu chorizo, avec du poulet. Il y a beaucoup de sauce barbecue, donc elle est un peu trop sucrée, mais sinon... Niveau originalité, c'est pas mal. Mais en meilleur du meilleur, il y avait quand même mieux. Hein. Mais c'est pas mal, ça change. Une fois de temps en temps, si vous voulez vous faire un kiff. Ne vous endormissez pas pendant la pizza. On va regoûter. J'en peux plus, je vais mourir. Allez. Ouais, ça va être très sucré quand même. Allez, on va finir sur un top du pire. Classement. Le top du top, le top du pire, le pire du pire revient à la pizza marguerite bas de gamme. C'est vraiment dégueulasse, c'est infect. 2 € les 3. C'est une monstruosité de notre époque. C'est inhumain de manger ça. Limite, t'achètes ça juste pour avoir le pain parce que c'est moins cher que d'acheter du pain. En deuxième des plus pires, je vais vous mettre la Buitoni. Je suis obligé parce que c'est un scandale qu'ils vendent encore des pizzas après avoir retiré la moitié de leur gamme. Tous ces scandales dans leurs usines et surtout le prix de la pizza, c'est du foutage de gueule total par rapport au goût. C'est pas la plus mauvaise en goût et on est presque à du 6 € la pizza. C'est de la faciale suprême. En top 3 du pire, vous avez la bolognaise. Vraiment la bolognaise, elle est dégueulasse, mais dégueulasse. C'est l'archétype même de la pizza industrielle avec un goût dégueulasse. Je déteste les pizzas bolognaises, c'est dégueu. En quatrième du pire, vous avez la marque U, du coup, avec la 4 fromages. Le fromage n'avait aucun goût, zéro goût. L'aspect est beau, ça fait envie, mais aucun goût. Zéro goût. Et en dernier, je mettrai dans le pire la Alfredo parce que finalement, c'est une pizza industrielle assumée. Mais il y a quand même un minimum de goût. Ça fait juste pizza industrielle d'il y a 15 ans, donc c'est très pizza carton quoi, vous voyez. Allez, t'es entraîné par mon bide. On passe au top du top, dans le meilleur du meilleur. Numéro 1 x 1000. Vraiment, elle est incroyable. La Manosque. Et on était sur le modèle 3 fromages, je vous invite à le goûter parce qu'il est incroyable. Meilleur que les autres Manosque que j'ai goûté, vraiment. C'est une marque, il faut le dire quand c'est le cas, qui fait des pizzas, je vous jure.
On dirait une pizza du pizzaiolo qu'on a réchauffé le lendemain. Je pense que même les mecs qui crachent tout le temps sur les trucs industriels, etc., vous la goûtez. Beau travail derrière, vraiment, c'est incroyable. Elle est première, mais de loin. Et pourtant, la boîte ne paye pas de mine par rapport aux autres pizzas, vous voyez, on voit pas trop la différence. Et bah goûtez-la, elle est incroyable. Et première de vraiment loin, pas de trop près. En deuxième, on a la pizza de la Mama, vraiment deuxième, mais pourtant elle est quand même loin derrière la Manosque. Je vous le dis honnêtement, je pense que je vais plus qu'acheter en industriel que des Manosque. Et c'est pas pour faire de la pub, c'est un avis sincère, mais plus sincère que la sincérité de la sincérité, vraiment. Très bien, prix correct par rapport à la garniture, très crémeuse, beaucoup de fromage. Pour le prix, on en a pour notre faim, elle est très très bonne. Top 3 du meilleur, en troisième, je vais mettre celle-là. Alors ça, c'est plus une question de goût aussi, je pense. Parce que les trois dernières se valent un peu. Le modèle ton, en tout cas par rapport qualité-prix, c'est pas cher, c'est pas gros, t'as vraiment envie d'une pizza rapide. Et c'est pas du meilleur non plus. Je vous dirais, ça passe bien, on est toujours satisfait, on sait à quoi s'attendre. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas la meilleure en goût, mais ça passe. En top 4, je mettrai, les amis, celle de Lidl, la toque du chef. Là, on est vraiment sur une pizza très très grasse, il y a des gros morceaux de steak, il y a du fromage de partout. Niveau goût, c'est toujours un peu fade malheureusement, mais comme quasiment toutes les pizzas industrielles. Mais celle-là, elle sort de l'ordinaire par son gras, vraiment pizza très très grasse, goulinante, de sauce de cheddar et d'huile. Et en dernier dans les meilleurs, je mettrai la pizza crust. Alors tout simplement parce qu'elle était trop sucrée, mais bon, elle est cramée aussi, mon avis n'est peut-être pas très bon. Ça reste plus élaboré, ça reste meilleur, mais la boîte aussi est pour beaucoup. J'étais un peu déçu, vous voyez, par rapport à ce que je m'attendais au niveau de la boîte, au niveau du goût. Pourtant, on avait un goût plus concentré, un peu cramé, mais ça reste quand même les plus évolués dans les pizzas industrielles. Mais vraiment le top meilleur, il y en a qu'une, elle fait pas pizza industrielle, et j'ai halluciné. Je pense qu'ils vont tuer toutes les marques de pizza. Tu la goûtes une fois, c'est fini, t'achètes plus les autres. Bah au moins, mon estomac a tranché. J'espère que ça vous a plu. J'ai la tête qui tourne, tout à l'heure j'ai bouffé de pizza, c'était pas à refaire, en tout cas pas tout de suite. Ça m'a fait plaisir de tester tout ça. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, en tout cas au début. Je pense que ça se voit sur ma tête que j'en peux plus. Allez, abonnez-vous pour de nouveaux... Ah, j'arrive plus. Abonnez-vous et rejoignez-nous pour les nouveaux, pour de nouvelles pizzas, bien sûr. Pas tout de suite, mais encore plus grasses. Peut-être qu'on fera une suite quand mon estomac s'en est remis. Si vous avez d'autres pizzas que j'ai pas pu tester, mettez-les dans les commentaires avec plaisir. Et donnez-moi votre avis, envoyez-moi vos meilleurs et vos pires. Et si vous voulez suivre les vidéos plus en direct, sachez que je fais beaucoup de stories sur Insta. Je vous tease tout. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Faites des glissades, faites des roulades pour digérer les pizzas. Et à bientôt, ciao!